Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'actu manga que j'ai trouvé sur la toile, ce que j'ai appelé d'ailleurs le Sao News. Donc au sommaire, on va parler bien évidemment du drame qui tourne autour de Act Age, vous en avez sûrement déjà entendu parler pour la plupart. Je vais vous présenter également la toute première figurine de Dr Stone, d'ailleurs suivez-moi sur Twitter, je lâche parfois quelques news intéressantes. Et pour finir, je vais vous présenter les 10 premiers tomes du classement Oricon sur la semaine du 27 juillet au 2 août 2020. Évidemment, toutes ces news sont à retrouver dans la description si vous voulez lire les articles par vous-même. Préparez-vous, on est parti. Le manga Act Age de Matsuki Tatsuya pour le scénario et Usaki Shiro pour le dessin a débuté en 2018 aux éditions Shueisha et dénombre actuellement 12 tomes reliés au Japon, disponibles aux éditions Kyun, je le rappelle. La chaîne de télévision NHK a rapporté que Tatsuya Matsuki, 29 ans, scénariste du manga Act Age, a été arrêté ce samedi 8 août 2020 au Japon. Pourquoi? Il est accusé d'actes indécents sur deux collégiennes entre 12 et 15 ans dans la rue, à 1 heure d'intervalle l'une de l'autre. Une caméra de sécurité le montre sur son vélo en train de s'approcher de la fille par derrière et de l'agresser sexuellement, agripper ses fesses, la toucher avec son vélo, harceler. Les actes se sont déroulés le 18 juin 2020. Matsuki a admis les allégations présentées par la police métropolitaine japonaise de Tokyo. L'éditeur Shueisha, quant à lui, a déjà retiré de ses plannings le tome 13 du manga, prévu initialement le 2 octobre. Également à prendre avec des pincettes, mais il est écrit qu'un fan japonais a noté que les gens d'une Jump ne suivaient pas le compte Twitter de Tatsuya Matsuki, que le site officiel ne retweet que les tweets de Shiro Kusasaki, donc la dessinatrice, et sur la fiche dédiée à Act Age du Jump Festa 2020, il n'y avait que l'autographe de Sasaki, alors que l'année dernière, il y avait les deux. Il en a alors déduit que l'éditeur Shueisha connaissait la personnalité de Tatsuya Matsuki. Faites ce que vous voulez de cette info, mais perso j'ai des doutes sur le fait que la Shueisha était au courant. C'est toujours malheureux ce genre d'événement, surtout qu'en plus, ça met la dessinatrice dans une giga sauce malgré elle, et c'est toujours tellement dommage. En fait, cet incident sera peut-être collé sur elle pendant un moment, malheureusement. Sans plus tarder, je vous présente la toute première figurine du manga Dr Stone, à l'effigie de Senku. Celle-ci intégrera bientôt la gamme de figurines à petit prix, Pop-Up Parade de Good Smile Company. La figurine en elle-même, les amis, est d'une hauteur d'environ 17 cm, conçue en ABS et PVC. Elle sera commercialisée au mois de décembre, mais elle est déjà disponible en précommande au prix fabricant à l'heure où je vous parle. Elle reviendra qu'à 3900 yens, soit 30 ou 35 € hors frais de port. Il aura quand même fallu pas mal de temps quand même avant d'avoir une figurine de ce manga. Je me laisserai peut-être tenter, dites-moi ce que vous en pensez. On attaque maintenant le top 10 du top Oricon. Alors avant ça, il s'agit d'un top qui recense en fait les 30 volumes les plus vendus au Japon cette semaine. Je vous présente que les 10 premiers, sinon il aurait carrément fallu faire une vidéo spécialement pour ça. Donc ce top là recense, comme j'ai dit tout à l'heure, la semaine du 27 juillet au 2 août 2020. Ça va aller très vite puisque la 10e place à la 5e place, ce n'est que du Demon Slayer. Voilà, la 10e place c'est pour le tome 12 de Demon Slayer pour 32 787 exemplaires vendus. Et la 5e place pour le tome 19 pour 37 168 exemplaires. Je m'attarde pas trop là-dessus, ce qui nous intéresse au final c'est le haut du classement. En top 4 nous avons Beatmaker Usama no Omega tome 5 pour 38 891 exemplaires qui n'est pas édité en France visiblement. Encore du Demon Slayer pour la 3e place pour le tome 21 pour 51 493 ventes. En 2e place la médaille d'argent pour Awashi tome 21 pour 73 552 ventes. Pas de licence en France non plus. Et enfin, le big boss de cette semaine est Made in Abyss tome 9 pour 80 936 ventes. Manga édité chez Ototo, je le rappelle. Ce fut une vidéo plutôt courte, mais j'avais envie de vous parler d'actu sous un nouveau format, quelque chose qui change des présentations manga, et ça me fait kiffer. La légende raconte également que si tu likes et que tu t'abonnes, ton sexe gagnera 5 cm. Alors n'hésite pas, t'en as peut-être besoin. Sur ce, bisous bisous.